Yo, il est actuellement 8 heures, je viens de rentrer du travail. Je travaillais cette nuit, les 2 nuits d'avant aussi. Et là l'objectif d'aujourd'hui c'est de pas trop dormir parce que j'ai un déménagement demain. Et il faut que je me lève tôt demain. Donc en fait là si je me couche, que je me lève à 14 heures et que demain je me lève à 4 heures, mon corps il va pas trop comprendre. Donc l'objectif c'est de s'occuper, de potentiellement dormir 1h30 quand même, histoire d'avoir un peu de sommeil pour pas être éclatée et pour pas faire nuit blanche non plus, c'est pas le but. Mais du coup, là, 8 heures, je pense que je vais manger un petit bout parce que j'ai faim. Donc je vais me faire des tartines biscottes confiture avec un petit cacao. Habituellement, je déjeune pas en rentrant du travail. Je me fais un shaker de protéines avec une banane et du lait d'amande. Mais là, j'ai envie de manger un peu plus consistamment parce que j'ai envie de manger tout simplement. Et après, petite promenade avec les animaux, enfin les chiens. Parce qu'en fait, il est pas beaucoup chaud. Ça veut rien dire, mais il fait 18 degrés. Donc du coup, ça va leur faire du bien de sortir. Parce que là, on les sort plus trop vu qu'il fait trop chaud. Enfin, vraiment, même le soir, en fait, le sol, c'est encore chaud, quoi. Donc là, ça va leur faire du bien de se défouler, d'être en liberté dans des grands espaces. Et voilà. Et je pense que du coup en rentrant, mini douche et petit dodo quand même un petit peu. Mais je mettrai un réveil pour le coup. Habituellement j'en mets jamais pour histoire de bien dormir comme mon corps le réclame. Mais là voilà, l'objectif c'est de se coucher tôt ce soir. Donc va falloir s'occuper aujourd'hui et pas trop dormir. Donc du coup voilà l'objectif. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer. Parce que ça fait des semaines que j'ai pas vlogué. Il fait trop chaud donc en fait on est tout le temps dans le noir. Puis mine de rien, faire du montage c'est sur le PC, et le PC ça dégage du chaud. Donc bref, et je trouve que c'est une saison qui est un peu plus creuse à ce niveau-là. Et il y a aussi le fait que je me pose beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et YouTube et tout ça et tout ça. Je suis pas encore hyper au clair avec ce que je veux vraiment produire sur internet. Le pourquoi, le comment, le tout ça, tout ça. Donc du coup voilà, je suis un peu en phase de questionnement, mais certaines questions ont trouvé des réponses, et notamment par rapport à YouTube. J'ai toujours adoré faire des vlogs et je me dis que même si c'est pas vu par beaucoup de monde, ça reste des archives personnelles que j'adorerais regarder plus tard. Donc on va vlogger et on verra le reste plus tard. Kunai. Ça c'est Maïté. Kunai. Oui. Et de 1. Ensuite. Hop. Doucement. Milieu de promenade, on a Maïtouk du coup qui part en solitaire parce que j'ai son embout de laisse qui a littéralement cassé. Donc ça va qu'il écoute bien et qu'on est dans un endroit où en vrai on est à travers les champs, donc c'est cool. Et comme ça il part faire sa petite vie. Ça va, elle tire pas trop. Je pensais qu'elle allait suivre son frère, la petite Kunai. Mais non, petite promenade fort agréable. En vrai c'est hyper agréable comme promenade. Bon, je suis fatiguée hein, et je le sens dans mon corps, donc je suis contente de me faire un peu tirer par le chien. Mais le fait qu'il fasse pas trop chaud, franchement c'est hyper agréable. Et de les voir tout contents et tout en plus, c'est trop bien. Mais ouais, à refaire. En rentrant du travail, comme ça au moins c'est fait. La petite douche, le petit dodo. Bon après là c'est une promenade de plus ou moins 1 heure. Donc je suis pas sûre que j'aurai la déterre à chaque fois.
Mais je me dis de temps en temps ça peut être sympa. Oh, je me fais tirer, dit. Je disais dans un de mes vlogs, le bingo des vacances, qu'une de mes cases c'était de me lever tôt pour profiter du matin. Parce que c'est quelque chose qui me manque, le fait de travailler de nuit. Bah en fait, le matin je rentre, je vais me coucher et je dors en fait. Et des fois l'ambiance un peu calme du matin, avec le lever du soleil, le monde qui se réveille petit à petit, ça me manquait un petit peu. Et en fait je me rends compte qu'au lieu de me lever tôt, un jour où je travaille pas, il faudrait juste que quand je travaille, et ben je me couche pas tout de suite. Alors c'est un peu contre-intuitif parce que moi j'ai toujours fait comme ça depuis que je suis en nuit. Donc ça va faire bientôt 4 ans en janvier. Et j'ai toujours pris l'habitude de me coucher directement en rentrant. Mais je me dis de temps en temps, limite une fois par mois, prendre la motivation de décaler mon heure de coucher un peu plus tard. Et de prendre le temps quoi. Genre là j'ai qu'une envie, c'est de profiter de ma promenade hein, bien sûr. Mais aussi le côté où je me dis en rentrant pourquoi pas, avant de filer sous la douche, prendre un petit moment pour lire un petit chapitre. Et juste prendre le temps en fait au calme comme ça. Parce que en vrai, de vrai, ce que je préfère c'est quand même mes moments, je cadre pas bien. C'est mes moments où en gros, vu que je travaille de nuit, quand je travaille pas le soir, je me fais des soirées jusqu'à 3-4 heures du matin. Et le calme de la nuit il est hyper apaisant. Parce que c'est vraiment un calme qui est différent du matin je trouve. Mais de temps en temps un petit matin, ça pourrait être cool. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais ajouter dans mes habitudes. Donc voilà. Ça va ma fille? Oui, c'est bien ma fille. Frère traîne la patte hein. Alors comme ça on course les lapins monsieur? T'as aucune chance face à un lapin mon loup. Aucune. Ta sœur peut-être, mais toi? Bah oui mon cœur. Alors? Après un lapin, on va rentrer, on va boire un coup? Ouais. Oh là là, mais t'es beau. Oh là là, vous êtes beau, mine l'amour. Après 1 heure de promenade, me voici de retour à la maison. C'était trop bien. J'ai pas vu l'heure de promenade, j'ai pas vu l'heure passer. C'était trop cool. Donc ouais, c'était trop chouette et je pense que je referai. Faut juste être hyper motivée parce que je suis vraiment fatiguée. Je pense que ça se voit à mes yeux, mais je suis éclatée. Là, le temps de redescendre un peu en... Bon, j'ai pas non plus marché très vite, mais le temps de redescendre 5 minutes, je vais bouquiner. En ce moment, je suis en train de lire un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, que j'avais même oublié. Il s'agit de Aux cabanes de Bertrand Touzé. C'est un livre qui a été mis en avant sur le site de la bibliothèque où je l'ai emprunté. Et du coup, je l'avais réservé, mais je savais plus trop pourquoi. Et je pense que j'ai recompris. En fait, on va suivre Mathilde qui a 40 ans, qui vient de se séparer d'un homme avec lequel elle était en relation, mais en relation un peu spéciale parce que c'est un homme marié. Et donc voilà, elle prend la décision de partir, de retourner dans sa maison d'enfance, on va dire ça comme ça, pour une petite semaine de vacances. Et entre-temps, elle réalise que peut-être elle voudrait être mère. Mais du coup, elle est célibataire, donc elle se renseigne un petit peu sur comment faire un enfant en étant seule. Et du coup, elle va faire un parcours de PMA. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a attirée parce que moi, pour rappel, je suis avec une femme. Et dans tous les cas, si un jour on veut un enfant et on veut des enfants, il faudra qu'on passe par un parcours de PMA. Donc je pense que c'est ça qui m'avait attiré l'œil. Et un peu le côté aussi où du coup, si j'ai bien tout compris, elle a son meilleur ami qui est gay. Et bon, je pense savoir où l'histoire va nous emmener. À mon avis, va sûrement y avoir un truc du style
Elle va peut-être lui demander d'être coparent ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas, à voir comment ça va se passer, mais pour l'instant j'en suis à un peu près la moitié. Et c'est plutôt chouette, donc je vais lire un petit chapitre avant d'aller faire ma petite douche et d'aller dormir un petit peu quand même. Voilà, je pense que je vais pas mettre trop longtemps à m'endormir. Parce que je sens que j'ai du peps, mais je sens aussi que je suis éclatée. Voilà, donc petite lecture et douche et dodo. C'est rigolo parce que du coup j'ai lu un chapitre de ma lecture là. Et je vous disais juste avant que pour moi ça sentait un peu le fait que potentiellement ils feraient un bébé tous les deux. Et le chapitre que je viens de lire c'est exactement ça, à la fin elle lui pose la question. Donc du coup c'est plutôt cool. Là je suis trop fatiguée donc je vais vraiment aller me laver et me coucher. Mais je pense que je le finirai cet après-midi parce qu'en soi c'est un livre qui est quand même assez court. Il fait 200... Ah non, 316 pages quand même. Et j'en suis à la page 191. Et d'ailleurs il y avait une phrase qui était très jolie parce que du coup elle est aussi dessinatrice pour des procès. Et donc là elle était en train de faire un procès où en gros les accusés étaient des jeunes qui ont ôté la vie à plusieurs personnes, un peu style attentat. Et elle expliquait que, en gros, dans ce désir d'enfant, c'était quand même assez ambigu parce qu'elle se rappelait quand même que la vie pouvait s'arrêter rapidement, que en fait on savait pas et pourquoi créer la vie alors que la mort est un peu partout autour de nous. Donc je trouvais ça hyper intéressant comme réflexion. Et à un moment donné, elle écrit, elle pense que l'on porte en nous dès la naissance et que c'est en se frottant à la vie que l'on se révèle, comme une photographie en passant par plusieurs bains. Je trouve ça très joli. Voilà, c'était je sais pas comment dire, bref, c'est très beau. La dodo, par contre, je suis choquée. Cette petite chose là, la petite counaille, elle est encore surex. En fait, on vient de faire une promenade d'1 heure où t'as couru dans tous les sens. Oui, oui, je comprends pas. Non. Bon, je vous laisse dehors le temps de faire la douche et ensuite au dodo. Échec de la mission. Il est 14h. Oui, je vais dormir 1h30, 3h grand max pour avoir 1 ou 2 cycles. J'ai dormi 4 heures. Après, je pense que j'ai mis un peu de temps à m'endormir. Donc, j'ai dormi en gros de 10h30 à 14h. Pourtant, j'avais mis un réveil, mais je pense que vu que j'en avais mis 2, il y en a un que j'ai dû sauter et le deuxième, j'ai mis à quelle heure 12h11 et 11h41. Bah, ils ont sauté. Voilà, j'ai juste dormi finalement. C'est ok, c'est pas grave. Là, je vais aller étendre une machine parce que j'ai lancé une machine avant d'aller me coucher. Donc, je profitais qu'il fasse beau pour qu'elle sèche là. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait après? J'ai ma meuf qui va bientôt arriver en vrai. On bouquinera, je pense. Besoin de se réveiller tranquillement. Mais tout cas approuve visiblement. On va bouquiner. Linge étendu. On va reprendre notre lecture. Enfin, ma lecture. Donc, Aux cabanes de Bertrand Touzé. Si je le finissais aujourd'hui, ça pourrait être cool. Là, je voulais me mettre dehors, mais en fait, le temps que je me recouche, j'ai oublié de sortir la tonnelle. Donc là où j'ai lu ce matin, c'est au plein cagnard et surtout le fauteuil. Donc là, c'est à l'ombre parce que je viens de mettre la tonnelle, mais voilà, je vais attendre un petit peu que le fauteuil, le transat soit un petit peu moins brûlant. Et puis, bah écoutez, il fait quand même bon à l'intérieur, donc on est pas mal. Donc voilà, j'ai bouquiné un petit peu et puis on verra ce que je fais quand ma femme va rentrer du travail. Je pense qu'on va essayer de regarder 1 ou 2 épisodes de Secret Story parce qu'on est grave en retard. Puis voilà. Du coup là on est le soir. On a passé notre après-midi à regarder Secret Story. On a appelé une copine, on a mangé et là du coup je sors de la douche. Je suis toute propre. Il est 21h15. Du coup j'ai fini mon livre aussi. Ma foi c'était cool.
Je m'attendais pas à la fin. Je pense que j'attendais à ce que ce soit peut-être plus... Je sais pas. En fait, c'était très humain et c'était vraiment trop bien. Il y avait des très belles phrases, c'était une très jolie histoire. C'était hyper contemplatif, il y avait pas beaucoup d'action, mais du coup, c'était vraiment très chouette et vraiment dans une vibe d'été parce que, même si l'histoire se passe pas que, dans le sud, il y a quand même une vibe un petit peu où c'est à partir de là que tout commence, pour elle en tout cas. Donc c'était carrément cool. Là, pour demain, dans la voiture, je pense que je vais dormir, mais au cas où, j'ai envie de faire une petite pause lecture, j'ai pris le seul livre de ma palle qui est en version poche. Donc c'est Panorama de Lilia Hassen. Je sais plus de quoi il parle, mais je sais que c'était la youtubeuse Héloïse Delay qui en avait parlé en fait dans une de ses stories Instagram, si je me trompe pas. Et je m'étais dit, oulala, ça a l'air trop bien, et je l'avais acheté quasiment dans la foulée. Donc ça sera ma future lecture, surtout que c'est un petit livre de poche, donc je vais pouvoir le glisser facilement dans mon sac. D'ailleurs, on va faire mon sac ensemble. Enfin, une partie parce que le reste, je ferai tout demain matin. Mais du coup, je vais prendre mon super sac MPL. Du coup, je vais prendre une pochette à livres comme ceci, le petit livre à l'intérieur. J'ai ma gourde qui est au frais. Et je prendrai aussi une banane, je pense. Et là, hier, quand on est allé en course, je me suis pris aussi des... Bah, je vais vous montrer en fait, ça sera plus simple. Je me suis pris des trucs comme ça. Donc c'est un mélange en fait de fruits secs. Il y a des noix, des noisettes, des noix de cajou et des amandes. Donc je pense que je vais me faire un petit truc de ça. Et là, je sais pas à quelle heure je me lève exactement. Je sais pas si je déjeune avant de partir. Je suis un petit peu mitigée parce que ça fait vraiment très tôt pour déjeuner, genre. Et en même temps, bah, moi, je serai tranquille. Je sais pas, je verrai, je verrai. Et auquel cas, je pense que je me ferai un café latte à emporter. Et puis voilà. Et je pense que je vais prendre le sachet entier parce que peut-être qu'il n'y aura pas que moi qui en voudra. Donc on va prendre le sachet en entier. On va mettre la banane tout de suite. On va même en mettre deux. Hop, deux bananes parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Et là, le dernier truc que je vais rajouter, c'est mon masque pour dormir et mon oreiller pour, dans la voiture. Pour pouvoir me reposer confortablement. Ça, je le mettrai que demain matin parce que là, il fait encore jour. Donc je pense que je vais m'endormir avec. Et puis voilà. Je vous filmerai pas demain parce que bah, du coup, full déménagement. Mais je pense qu'on se retrouve samedi. Du coup, petit point, hier je vous ai pas filmé parce que j'étais de déménagement, comme je vous l'ai dit. Ça s'est bien passé, c'était un petit peu long parce qu'il y avait un petit peu de route, enfin un petit peu, il y avait de la route pour aller d'un point A à un point B et d'un point B à un point A. Mais c'était grave cool, j'ai passé une trop bonne journée. J'étais avec ma belle-sœur, mon frère et mon père, c'était vraiment cool. Fatigant mais cool. Du coup, hier dans la voiture, j'ai pu commencer Panorama de Lilia Hassen. Une pépite ce livre. J'en suis à la page 78 et il y a un peu plus de 200... Il y a environ 250 pages. J'ai trop aimé le début. On évolue dans un monde où on est dans 30 ans à peu près en France. Et le système... comment dire? Je vais vous lire une partie du résumé. Depuis que la France a basculé dans l'ère de la transparence, chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins, dans un monde harmonieux, libéré des crimes et de la peur. Mais alors comment une famille entière a-t-elle pu se volatiliser en plein jour dans son appartement de verre au sein du quartier le plus huppé de la ville, sans que personne n'ait rien vu? Hélène, ex-commissaire de police, reprend du service pour retrouver le couple et leur petit garçon. Il faut savoir qu'on est dans une société où maintenant toutes les maisons, elles sont comme sur la page de couverture, elles sont du coup entièrement vitrées pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe chez les voisins. Du coup, ce qui a fait que ça a baissé énormément le taux de criminalité, etc. Parce que bah, tout le monde voit ce qui se passe chez tout le monde, donc bah, ce qui peut se passer actuellement dans l'intimité ne se passe plus dans l'intimité. Et je trouve que c'est à la fois dérangeant et à la fois hyper intriguant. Donc j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Je pense que je vais le finir ce week-end parce que vraiment j'adore. Et là, tout à l'heure, on a joué un petit peu au jeu de société avec mon amoureuse sur la terrasse. Et après, on est rentré parce qu'on avait trop chaud. Du coup, j'en ai profité pour lire une de mes lectures que j'avais empruntée à la médiathèque vers chez moi. Donc, il s'agit de Flavor Girls de Loïc Locatelli. Ma foi, c'était vraiment bien. C'est le premier tome. Et on évolue dans un monde où il y a des extraterrestres qui ont envahi la Terre et ils sont pas gentils. Et du coup, il y a 4 louloutes qui sont un peu les héroïnes
et qui viennent sauver les gens. Et dans ce premier tome, on va notamment découvrir cette personnage-ci, qui est du coup une des nouvelles Flower Girls. Il y en a un petit peu... voilà, elles n'étaient pas 4 dès le départ, il y en a eu une, puis 2, puis 3. Et là du coup, dans ce tome-ci, on va suivre la nouvelle venue, qui est Sarah. C'était vraiment bien, je trouve que les dessins sont vraiment jolis. Et je les trouve trop belles, franchement, elles sont trop belles. Du coup, en termes de lecture, on est pas mal en ce moment. Je suis plutôt contente parce que j'avais une phase où je lisais beaucoup moins. Quand je lisais Un sorcier au coin du feu, j'ai mis du temps à le lire, même si j'ai aimé ma lecture. Voilà, j'étais un peu lente. Et là, le fait d'avoir lu, d'avoir fini un livre hier, enfin avant-hier, d'avoir commencé un hier et d'avoir fini une BD là aujourd'hui, ça me give des trucs cool. Donc ça, c'est chouette. Et puis je pense que je vous reprendrai demain parce que là on va bientôt manger. Je pense qu'on va se poser devant la télé avec mon amoureuse. Et puis voilà, donc à plus tard. Maman. Faut que j'en mette la méduse du coup. Ouais, je crois me rappeler que t'étais là. T'écoutes Radiohead? Oui. Oh, moi aussi. T'as vu le film Roméo plus Juliette Monsieur Farouk, mais... On se voit cette semaine? Je vais clôturer ce vlog ici parce que du coup je vais en faire un autre pour la semaine d'après. Je pense que là j'ai déjà pas mal de plans pour ce premier vlog de l'été. Je voulais juste faire un petit point sur ma lecture parce que du coup je l'ai fini là ce matin. C'était vraiment bien, vraiment j'ai beaucoup aimé. Comment vous en parler sans vous spoiler? Alors j'ai trouvé que vraiment le concept d'avoir l'air de la transparence comme ça, c'était quand même hyper intéressant et dérangeant parce qu'on se l'imaginerait pas nous être dans des maisons entièrement en verre où nos voisins nous surveilleraient tout le temps. À la fois c'est hyper plausible de la façon dont c'est abordé et à la fois dans mon imaginaire j'avais trop du mal à me le représenter quoi. Donc c'était hyper intéressant, je trouvais hyper original. En termes de par rapport à l'enquête, j'ai rien vu venir, voilà. Après je suis pas une grande lectrice de thrillers, de trucs policiers où il y a des enquêtes à tout va, donc je suis pas une experte, on va dire ça comme ça, mais j'ai eu quelques pistes à chaque fois qui n'étaient pas les bonnes, et la piste qui était bonne, je l'avais pas imaginée, donc du coup j'ai trouvé ça cool et surprenant. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, je trouve que c'était impactant en fait, enfin c'était ouais, c'était impactant, donc j'ai beaucoup aimé et ça change de mes lectures habituelles. Et je pense que c'est bête mais c'est les livres de poche, je me tourne pas trop souvent vers les livres que je ne connais pas. Souvent les livres de poche que j'ai dans ma bibliothèque, c'est des livres que j'ai lus soit en numérique, soit à la bibliothèque et que du coup j'ai beaucoup aimé donc je me les suis achetés. Ou alors ça peut être les Hugo romans de poche, je les trouve très mignons, mais c'est vrai que tout ce qui est folio, etc., je me penche pas sur la question. Et c'est vrai que la couverture m'aurait jamais inspirée. Donc je me dis que vraiment les réseaux sociaux c'est cool pour ça, c'est que bah voilà, avec une vidéo d'une meuf sur internet, bah, j'ai pu découvrir cette super lecture qui vraiment me marquera longtemps je pense. Et que je vais essayer de recommander à ma femme parce que je pense qu'elle va vraiment bien aimer, elle qui adore tout ce qui est enquête et tout. Franchement c'est trop bien. Donc voilà, je clôture ce vlog là-dessus. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais essayer de revenir un peu plus assidûment sur les réseaux sociaux, mais surtout sur YouTube parce que je trouve que c'est ah, c'est pas un réseau social, c'est une plateforme YouTube, mais je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. Là, je suis vraiment en remise en question par rapport aux réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que je crée, pourquoi je le crée, etc. Et c'est vrai que YouTube, ça a toujours été un endroit où je me sentais bien, où j'ai l'impression que je dois rien à personne et où je peux juste filmer mon quotidien et vous le partager et c'est cool. Donc du coup voilà, donc je vais essayer de revenir un peu plus assidûment par ici parce que ça m'avait manqué. Et voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Jolie journée, sois bienvenue à toi. Des bisous!